Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, pas une année se passe sans que nous recevions en France des images venues d'ailleurs qui nous montrent les désastres de la faim. La faim qui frappe presque toujours les pays meurtris par le conflit et la guerre. Elle en constitue bien souvent d'ailleurs l'une des conséquences malheureuses. Mais la faim se trouve aussi à la source de nombreuses tensions qui déchirent les sociétés et ébranlent les régimes politiques. La stabilité politique, l'émergence de régimes démocratiques sont donc les leviers incontestables de la résilience alimentaire. Mais ces images doivent nous rappeler surtout que la France a déjà conquis sa souveraineté alimentaire grâce à son agriculture, qui nourrit les Français, exporte ses denrées en Europe et dans le monde. Tel est aujourd'hui le véritable fondement de notre résilience alimentaire. Il ne faut donc pas se tromper de combat. La France est la première agriculture européenne. Elle est aussi l'une des plus diversifiées au monde. C'est une garantie incontestable en matière de sécurité alimentaire. Je salue l'initiative du groupe RDSE qui a mis cette question au centre des débats. Cette proposition de résolution, même si elle nourrit un discours qui me semble trop alarmiste et fondé sur un constat quasi apocalyptique, a le mérite d'attirer notre attention sur cette problématique. C'est l'occasion de mettre en relief ce qui nous semble essentiel pour véritablement garantir notre autonomie et notre souveraineté alimentaire. Cette problématique n'est pas nouvelle, mais elle se présente aujourd'hui sous un jour nouveau, notamment sous l'effet combiné de la mondialisation des échanges et du dérèglement climatique. Ces deux tendances transformeront encore l'avenir de nos modes de production agricole ainsi que nos habitudes de consommation. C'est donc dans ce cadre que nous devons proposer une vision ambitieuse et pragmatique de la résilience alimentaire. Cependant, cette vision ne doit pas se développer au gré de tendances consuméristes et au mépris de notre passé, et notamment de notre passé récent. Il n'y a pas si longtemps encore, et tout particulièrement à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, la France souffrait massivement de la faim. Notre pays est parvenu donc à l'éradiquer. C'était d'ailleurs un objectif fondateur de l'Europe et au travers la PAC. Or, cette réalité s'est imposée que par le développement d'une agriculture robuste, modernisée, performante, et par le développement des échanges commerciaux, notamment avec nos partenaires européens. Car l'agriculture a très rapidement constitué le pilier essentiel de la construction européenne, ne l'oublions pas. Il ne s'agit pas de nier les défis auxquels notre modèle agricole devra faire face dans le futur. Il s'agit seulement de se souvenir d'où l'on vient pour bien comprendre où l'on veut aller. Aujourd'hui, notre pays a toutes les raisons d'être fier de son agriculture. La France est le premier producteur européen devant l'Allemagne et l'Italie. Et alors que notre pays affiche depuis plusieurs années malheureusement un déficit commercial structurel, notre industrie agroalimentaire présente, elle, un excédent structurel. Notre pays se trouve d'ores et déjà en situation d'autosuffisance alimentaire. La France concourt également à l'autosuffisance de l'Europe et concourt également à alimenter le marché mondial, ce qu'elle doit continuer à faire. Certes, l'autosuffisance n'implique pas nécessairement la résilience, de même que l'autonomie ne rime pas forcément avec autarcie. Mais je crois que nous devons prendre garde à ne pas céder trop rapidement et trop facilement au chant des sirènes qui ne jurent que par le localisme et qui serait forcément réductionniste. Si nous avons conquis notre indépendance alimentaire, c'est d'abord par le développement de nos capacités de production, par le développement des échanges commerciaux avec nos partenaires européens. Alors certes, la France aujourd'hui, la place de la France et de l'agriculture française au sein de l'Europe montre des signes de fragilité. Aussi, notre production nationale tend à stagner, notre rang dans les échanges internationaux s'effrite et la place qu'occupent les importations dans notre alimentation augmente, comme l'a mis en exergue un récent débat au Sénat. Donc la performance de notre agriculture et son rang en Europe, c'est là le véritable enjeu et cela doit vraiment nous mobiliser. Je sais que c'est ce qui vous mobilise, monsieur le ministre. Alors que notre planète devrait compter 10 milliards d'êtres humains en 2050, notre capacité collective
à nourrir tout ce monde est incertaine. Alors que notre agriculture est jugée à la pointe en matière environnementale et parmi les plus durables au monde, elle peut encore réaliser d'importants progrès en termes de productivité en misant sur le progrès et l'innovation. Dans cette optique, toutes les évolutions sociétales qui concourent à soutenir une agriculture nationale et donc locale vont dans le bon sens. Le développement des circuits courts ou la transition de notre agriculture participent d'une politique agricole ambitieuse. Nous ne souhaitons aucunement donc opposer les modèles, au contraire, il faut les rendre complémentaires et les combiner. Or, la résilience alimentaire de notre pays passe et passera avant tout par une politique agricole ambitieuse. Donc, vous comprendrez donc à l'issue de mon intervention que nous ne partageons pas la philosophie de cette proposition, même si nous partageons les objectifs à conduire.